Pourquoi le train léger a-t-il déraillé il y a 4 ans? Le consortium qui supervise le réseau du train léger d'Ottawa et le sous-traitant français Alstom ne s'entendent pas sur la réponse. Un rapport interne d'Alstom de 2023 blâme l'état des voies plutôt que la conception du train. Je suis contente d'enfin entendre tous les détails. On a attendu longtemps pour en avoir ce rapport dans le domaine public. Alstom explique dans le rapport que les rails ne sont pas aux normes industrielles et qu'ils ont été conçus pour une température inadaptée, ce qui fait qu'ils peuvent même se déplacer sur le côté. Dans un document d'une 50aine de pages, le constructeur français indique même que le rail de retenue dans son état actuel n'est pas en mesure d'empêcher un véhicule de dérailler. Les résultats qu'ils ont fournis dans le rapport étaient à ce quoi qu'on s'attendait, basés sur tout ce qu'on avait entendu auparavant. Le réseau superviseur du train léger, le groupe de transport Rideau, rejette cette explication. Il demande plutôt aux sous-traitants de refaire des trains adaptés et de revoir la conception et l'assemblage de certains matériaux, ce qui, selon Alstom, ne serait ni nécessaire ni viable. C'est vraiment la responsabilité de notre compagnie de travailler avec leurs partenaires à identifier des solutions réelles et de nous donner un système de train qui est fiable. Le seul point sur lequel les deux parties s'accordent, c'est que le déraillement de 2021 a été causé par la cession d'un moyeu de roue. Alstom recommande la modification des rails de retenue et le remplacement de certains rails par des modèles plus résistants. On doit aller au-delà de ça, puis s'assurer que les trains sont conçus de façon qu'on va pouvoir les utiliser sans avoir besoin de s'inquiéter. S'il peut commencer avec un plan d'amélioration tout de suite. Le groupe de transport Rideau dit disposer d'analyses qui contredisent les recommandations d'Alstom. Il prévoit se prononcer sur cette question prochainement. Ici Amadou Barry, Radio-Canada, Ottawa.